été retenu dans le donjon de la garde du temple. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Je l'ignorais. Tu mords, mon loup? Je te ferais bien un prix pour récompenser ton héroïsme, mais... Tu connais le patron. Comment va, Doudou? Ma foi, pas trop mal. La guerre, j'aurais répondu au poil, mais je n'ai pas à me plaindre. Je suis en un seul morceau et même pas ligoté à un bûcher. Tu n'as jamais eu envie de partir, dire adieu à Novigrad? Et lâcher la proie pour l'ombre? La guerre n'est pas encore arrivée jusqu'ici, la famine n'est pas à nos portes, même si l'avenir est un rien sombre. Mais tu n'es pas obligé de rester humain, si tu essayais autre chose. J'ai endossé maintes formes au fil des ans et tout bien pesé, jouer à l'humain est le plus intéressant. Vous êtes les maîtres du monde, après tout. Franchement, ton interprétation de Meng, c'est du grand art. Inutile d'en rajouter, je me dégoûte suffisamment. Allons, il n'est pas hideux à ce point. Tu ne comprends pas. Un Doppler assume plus que l'enveloppe extérieure du sujet. J'ai fait connaissance avec ce que cet affreux avait dans la tête. Une fois devenu lui, au bout d'à peine 1 heure, je ressentais le besoin de briser les doigts d'une sorcière. Au bout de 2, d'empaler quelqu'un, et tout de suite après, cela m'a frappé. La peur panique d'un complot ourdi par un Doppler. Doudou, éclaire-moi. Comment le halflin Biberveld est-il passé de riche négociant à un type fauché? Tu veux la version longue ou la courte? La courte, de préférence. La guerre. J'ai toujours cru que les guerres profitaient aux marchands. À certains, oui. Mais je souffre d'un défaut de personnalité. L'honnêteté. Je ne fais pas mon beurre sur les souffrances d'autrui, je paie l'impôt, je ne trafique jamais les comptes. Là-dessus, voilà qu'un navire plein de marchandises à moi coule, je m'en sors, mais un deuxième tombe aux mains de pillards de Skellige et me voilà insolvable. Ajoute l'inflation et la flambée des taux d'intérêt, et mon compte est beau. Prends soin de toi, Doudou. Oh, ces Cubénis ne sont pas assez malins pour me démasquer. Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines? Moi, un musicastre? Commence à me plaire, cette Priscilla. Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sous-vaillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre 2 monstres en maraude, par hasard? D'où sors-tu cette idée de cabaret? C'est un vieux rêve depuis notre soirée à Oxenfurt. Tu te souviens de la danseuse suspendue au lustre? Elle s'est mise la tête en bas et elle t'a appelé pour que tu... Oui, je me souviens. Bien sûr, comment pourrais-tu l'oublier? Et mon cabaret sera encore meilleur, tu peux me croire. Enfin, à condition de trouver les fonds pour avaler ce taudis. Comment puis-je t'aider? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerrikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir?
Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça? Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça veut dire que tu as un plan tordu, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là? J'ai encore une affaire à régler, mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. Gérald, Mais- je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Jimmy m'a fait un cadeau la dernière fois. Ah bon? Je te ferais bien un prix pour récompenser ton héroïsme, mais... C'est le comble. On fait ça ici ou chez nous? À toi de voir. Escadron noir, raidanien, tant qu'il paye et qu'il cogne pas. Qu'est-ce qu'il mijote encore? c'est pas donné. Toi et moi. Moi, je sais pas donner Escadron noir. Et Tiens, encore une horreur. faites-lui entendre raison, Gérald. Moi, je n'en ai pas la force.
passe. Zoltan, Gérald? éclaire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps. Pourquoi ni Radovid ni Emir n'ont-ils pris la ville? Très bonne question. Je crois pouvoir dissiper ce mystère. La guerre nécessite des ressources, de gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de choix, pour la Redania comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Mais le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de mai. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes, au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire main basse sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. Qu'as-tu à me dire sur la pègre de Novigrad? J'ai un concept pour toi. Le Quatuor, ça s'appelle. Sigireven, le roi des mendiants, Surin et le petit bâtard. Comment qu'on dit triumvirat quand il y a 4 gars? Aucune idée. Bah en tout cas, ils sont 4. Avec chacun sa sphère d'influence. Rien ne se passe à Novigrad sans qu'ils le sachent et donnent leur aval. Il se murmure que le petit bâtard se serait embrouillé avec les autres. Mais je n'en sais pas plus. Novigrad semble être devenue une ville dangereuse. Qu'est-ce qui t'y retient? J'ai voulu monter ma petite entreprise, mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois rembourser. J'aimerais pouvoir tout coller sur le dos de la guerre ou ces maudits humains. Mais la vérité, c'est que c'est la faute à ma tête de pioche. Ah, parlons d'autre chose, Gérald, si ça te dérange pas. À propos des cartes, Tu les as trouvées? pas encore. Qu'est-ce que tu fais ici, alors? Je te manque déjà? J'ai vraiment besoin de ces cartes, Gérald. Ne perds pas de temps. Encore un étranger qui débarque de Téméria. C'est le dernier avertissement. Fiche-moi le camp. Il a l'air drôlement suspect. Oh, Calvi. Parfois, j'en ai plein le cul. Je veux pas qu'ils perdent aussi leur mère.
C'est sans doute Z. T'as trouvé? Non. Le duc va pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Z. Ouais, bah, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Salutations. Et merde. Allez Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le. Finissons-en. Isengrim Vrultirna, du jeu de la Scoia'tael. Je me demande combien vaut cette carte. Il cherchait quelque chose. Je devrais peut-être chercher le registre. Il cherchait quelque chose. Ça doit être le nom des gens à qui Z a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. J'étais à l'œil. Je serre le feu éternel. Un verre, c'est tout ce que j'ai bu. L'aumône pour un pauvre. Zoltan, Geralt? à propos des cartes, Tu les as trouvés? j'ai la carte Isengrim. Fais voir. Ah! Qui a dit que tous les elfes étaient beaux? Z t'a posé problème? Z est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh. Je vais pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes? Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer? Des hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Z, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire? Parle-moi plutôt des autres cartes. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendus. J'ai trouvé le registre de Z. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Pêcher? Ouais. Il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est Ravi? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter Natalis. On n'est pas en très bons termes depuis que je lui ai mis une raclée. Il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Bon, puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble, si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui. Il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarque. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi.
Chatouille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Sorceleur. Voilà un mot qui sonne avec fierté. Toute la rue Tiens, était couverte de tiens, bidoches, encore une après heure. que ce sorcier se soit fait sauter la tirelire. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé des pieds de cochon faisandés? Tu viens de quel village? Les saules. Je l'ai à l'œil. Interdiction de vagabonder ici. Aumône pour un coup. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Il mêlait de mes affaires et d'un coup, hop, il arrive. Ah, te voilà. Alors, ça s'est bien passé avec Ravi? Je ne suis pas encore allé à l'Esturgeon. Pas de problème, rien de presse. Allons voir ce bon vieux César Bilzen. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Y a quoi d'autre dans ce cabinet? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Mais tu m'en diras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard? Le brochet est le roi du Pontard. Mais non, c'est le poisson-chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce? Lui? Gérald. Et ton Gérald, il aime la pêche? Oui. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai attrapé une perche énorme. Dans le Pontard. Et comment? Je préfère être sous qu'entendre des conneries pareilles. Allez, entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavée. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de thym frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au thym. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté du thym et... Et toi, Gérald, t'en penses quoi? Ça a quel goût, le cendre? En fait, j'aime bien. Ouais. Avec ce que vous autres sorceleurs mettez dans vos potions, la merde doit être un festin de roi. Un sorceleur? Tu m'avais pas dit que ton copain était un sorceleur? Eh, Bilzen, tu savais que Vibo Bathilda attrapait un brochet avec un petit pois? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Il lui faut un appât vivant. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois, j'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, ouais. Gérald, vous utilisez quoi, Kermoren?
Excusez-moi une minute. Ah, ces humains. Un verre d'eau de vie de Mahakam et y a plus personne. Vas-y. Et si t'as besoin de quelqu'un pour te tenir les cheveux, appelle-nous, et... Bon, quand est-ce qu'on retourne pêcher le poisson? Je veux plus pêcher avec toi. T'as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Quoi, la dernière fois? Si t'avais pas tiré si fort, tu serais pas tombé. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. Voilà Fringilla. Corde de pendaison de Stéphane Skellen. Crâne de Joachim de Wett. Plutôt sinistre. Armure complète de la 7e brigade néerlandaise. Excellent état. Portrait de l'empereur Émir, tempéra sur bois. Très flatteur le portrait. Collier d'Achir Varanaïde. Je me demande si c'est l'original. Cette statuette représente un homme. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Dommage que je ne puisse pas la montrer à Triss. Zoltan, il est temps de partir, je crois. Ouais, t'as raison. Il se fait tard. Salut, Bilzen. On a un message du patron pour toi. Un message? Quel genre de message? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez, si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Trop tard. Attrapez-le. Et vous deux dégagez. Pas de problème, on s'en va. Surin va devoir se trouver un nouveau trésorier. Ouais, le pauvre César. J'étais quand même un pêcheur de merde. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et? Je comprends pourquoi il voulait garder ça secret. Une armure nilfgaardienne, un portrait d'Émir, le crâne de Joachim de Wett, la dague de Vattier de Rideau, et la corde qui a servi à pendre Skellen.
Oh, et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, t'aurais pas embarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner un bon prix. Non. Si tu le dis... J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat nilfgaardien. Elle a l'air enchantée, mais j'ignore de quel sort il s'agit. Triss sera sûrement. Triss a quitté la région. Il ne te manque plus que Natalis. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Ravi. Vas-y. Pendant ce temps, je vais contacter l'acheteur pour préparer la transaction. À plus tard, Gérald. D'une manière générale, le plaisir est bien. En quoi puis-je vous aider? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Hein? Tu veux aussi te faire duper, hein? Toi... Toi tranquille. Ma tante dit que je suis trop bavarde. Un jour comme les autres. Le feu éternel sera éteint avant j'ai d'un poil. Ce gars-là est une balance. Ça fait aucun doute. Eh, Blanchette, pourquoi t'es blanc? J'ai le dos en compote.
Vous êtes plutôt pas mal, vous. Vous étiez formidable dans le sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorcier. Tiens, mais c'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi. Ah! Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, tu dis ça parce que tu connais pas la situation. Vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Ah! T'as eu la carte? Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Si tu nous l'avais donné sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tout cassés maintenant. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non? Tu vois, Ravi est d'accord. Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu? On fait grimper les enjeux. La vie de Ravi et la carte Natalis. Qu'est-ce que t'en dis? Entendu. Ah, on va enfin s'amuser un peu. Allez, on joue.
Calme-toi, l'ami. Et reste assis, tu vas te faire mal. Mais... il a gagné. Et alors, on va changer de jeu, c'est tout? Sale vermine. Je sais pas comment vous remercier. Donnez-moi la carte Natalis, ce sera parfait. Ah, d'accord. Vous êtes sûr que vous en voulez pas une autre? J'en ai des tas et... Je suis pressé. La carte Natalis. Pas de problème. Tenez. Ce gars-là est une balance. Ça fait aucun compte. Non. Qu'est-ce que ce sera? Que proposez-vous? Au plaisir. Prends-moi plus de bois. Sous la pluie, c'est du bonheur. Ouh! Ah! Encore de l'eau. Newman m'a fait un cadeau. Zoltan, Gérald? une partie de Gwent? Avec plaisir. Jouons.
Je crois que j'ai gagné. Ouais. Et vu ton jeu pourri, c'est un putain de miracle. Tiens, prends cette carte. T'en as bien besoin. Il ferait bien de renforcer un peu ton jeu. Il est bigrement mou du genou. Inutile de chercher à m'humilier. J'ai déjà jasqué pour ça. Tu pourrais peut-être délester ton ami Roche. Paraît qu'il a de bonnes cartes. Zoltan, Gérald? j'ai tes cartes, Zoltan. Ah! Je vais peut-être pouvoir échapper au roi des mendiants, en fin de compte. Allez, viens! J'ai rendez-vous avec le vendeur près d'une vieille brasserie. Il sera ravi d'apprendre que j'ai toutes les cartes. Ne traînons pas pour conclure l'affaire. Tu as peur que ton client change d'avis? Non, c'est plutôt moi qui pourrais changer d'avis. Ces cartes sont très demandées, tu vois. Tout le monde me fait les yeux doux. Qui est ton acheteur? L'ami d'un ami. Je le connais pas. C'est juste que c'est le même genre que le duc. Tu connais, Gérald. Tant que le client paye, le reste m'est bien égal. Le feu va tout. Bon sang. J'ai hâte d'être enfin débarrassé du roi des mendiants. Et voilà enfin. Tu as raté le spectacle. Qu'est-ce que t'as fait? Ton client nous a donné sa bourse et nous a quittés. À moins que ce ne soit l'inverse. Donne-moi les cartes, s'il te plaît. J'espère que t'as pas eu trop de mal à les obtenir. Essaye, tu verras. Je ne suis pas aussi stupide que ce pauvre comte. Tu devrais le savoir. Au travail, messieurs. N'oubliez pas, je veux le nain vivant. J'aimerais avoir une petite discussion avec lui. C'est comme si c'était fait. Gérald, ce salopard s'enfuit avec mon argent. Enfin, avec notre argent. Rattrape ce fils de pute. Je m'occupe des autres. Paru par là. Le Faou m'a fait les dents. Quoi? Je n'ai rien compris. Par là. Dans les forces. Vite! Tu ne m'échapperas pas, Duc. Autant te rendre.
Arrête, Cap. marin. Une fois fini de dégobiller. Fini de jouer. La tête prendra au moins de ici. Laissez-moi. Saloperie de noyeur. Besoin d'un sorceleur? Très drôle. Si je te donne l'argent, tu me laisseras partir? Non. Je préfère être sûr de ne plus jamais te revoir. Alors, tu l'as eu? T'as récupéré l'argent? Oui. Et le duc? Il est mort? Oui. C'est très bien. Bon, Gérald, qu'est-ce que tu préfères? L'argent ou les cartes? Sans toi, je m'en serais jamais tiré. Alors je te laisse choisir. Si tu veux l'argent, pas de problème. Je trouverai facilement un autre acheteur. Je vais prendre les cartes. Formidable. Moi, je vais tout de suite aller rembourser le roi des mendiants. J'ai hâte de voir sa tête. Bonne chance, Zoltan. Merci, Gérald. Et n'oublie pas, le roi du Pontard, c'est le poisson-chat.
Les types dans ton genre devraient pas être admis à Novigrad. Où tu cours comme ça? Oh! Et revoilà les bruits. Les dernières paroles. Interdiction de vagabonder ici. Dernière chance de livrer des écrits interdits. J'en ai marre. Les noirs et les pamphlets qui profanent le feu éternel. Salutations. Ce sont des épées de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez.
Adieu. Sur ordre du hiérarque, Fais gaffe. l'individu cachant un mage, c'est lui qui coulera à ses côtés. On peut échapper à une tempête. Mais pas... Ah, contente de vous revoir. Doudou et vous, vous vous connaissez bien? Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été marchand autrefois, n'est-ce pas? Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apparence, sa bonté d'âme finira toujours par reprendre le dessus. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins sans cœur. Il y a sûrement un rapport. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs ou les fantômes de vieux rois. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence, au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Vous avez vu ces pauvres miséreux qui ont fui des villes? Foutre Dieu. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Mêlé des affaires et tout d'un coup, hop. Oh, Il a l'air. Gérald de Rive. Je suis passé de lépreux professionnel à chômeur professionnel en même pas 3 secondes. Poussez-vous! Oh, j'ai le dos qui craque salement. Ah, c'est un scandale. Parlez. Quelqu'un a enfin eu pitié de nous. Merci, Sanson. Pourquoi tu donnais à manger à ce idiot? Quel effet ça Il fait? avait faim. Il n'aurait pas faim s'il trouvait un travail rémunéré. Mais il a dit que la garde du temple l'avait interrogé, qu'il lui avait crevé les yeux. Oui, c'est ce qu'il a dit. S'il était innocent, Vous vous lavez les cheveux récemment? Bienvenue, honorable gentilhomme. Un rasoir, ciseaux, lame, le tout affûté il y a quelques instants à peine. J'ai besoin d'une coupe de cheveux. C'est dans vos cordes? Adieu. espèce de traînée. J'espère
que des lutins chiants dans ton rameau. Vous vous plaisez? Pour tout le monde, c'est toujours moi d'abord. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. C'est ça ton plan génial? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Halte là! Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! Tremblez, blonde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite! Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Malédiction. Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Vengeur pourpre! Je t'ai peut-être sous-estimé. Ah, contente de vous revoir. Au revoir. Vous restez encore un peu? C'est plus sûr. J'ai entendu parler de vous. Merde alors. Les jeunes Sorceleurs. Ils ont Voilà rien un dans autre le qui sonne crâne. avec fierté. Ouh. Ah, Qu'est-ce que je t'ai fait? Bienvenue. Adieu. Adieu.
Allez-y, vous croyez que Novigrad a quelque chose à gagner? Ah. Elle me mange. Et tu... Je... C'est ça. Je n'ai jamais... Ton texte. Et... Mais... Vite. Halte là. Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! Tremblez, blonde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Malédiction. Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. En garde. Je t'ai peut-être sous-estimé. Vas-y, Jasquier! Enfin, vengeur pourpre! Le vengeur pourpre triomphe à nouveau. Mon héros! Tu n'es pas blessé? Juste une petite égratignure. Une cicatrice de plus pour ma collection. Rentre. Je vais panser cette vilaine blessure. Fuyez, vil gredin, ou le vengeur pourpre vous le fera regretter. Un verre, c'est tout ce que j'ai bu. Mort de vivre. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Il fait des affaires et tout d'un coup, hop, il arrive. Ouais. Non, bordel, j'en sais foutre rien. J'étais à l'œil. Tu viens de quel village? Les sauts. Moi avec une bière t'aimais rien. et une chope dans la main droite. Le garde est arrivé là-bas. Au cercueil, L'escadron noir ne veut pas faire de mal. Qu'est-ce que tu fous déjà? C'est la pause syndicale? Non, j'avais juste envie d'une bouffarde. Ils sont encore en train de s'engueuler? Ouais, ils se chamaillent pour la couleur maintenant. Putain, ça me dépasse. Couleur. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer.
Mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration? Pourquoi c'est à moi que vous posez cette question? Eh ben, la petite dame a du mal à se décider. Et Maître Jasquier dit qu'il hésitait entre un style boudoir ou un décor de théâtre. Mais on attend encore. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir. Alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir, oui ou merde? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Je connais Jasquier depuis longtemps, c'est vrai, mais il n'a jamais changé de chaussettes pour moi. Alors ne parlons même pas de rénovation. C'est pour vous qu'il fait tout ça, Priscilla. C'est à vous de choisir. Nos vies tournent autour du théâtre. Et un cabaret, c'est en quelque sorte une grande scène. Bien, allons-y pour un décor de théâtre. J'espère que ça lui plaira. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flemmardé, les gars. Au boulot. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui, Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasquier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru? Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. C'est vrai. Il part du principe que pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jasquier aime la vie. C'est une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Inutile de parler. Tiens, encore une horreur. On fait ça ici ou chez moi. J'ai une furieuse envie de pisser. Oh! Cheveux blancs, Polly, venez donc jeter un œil. Ouvre-nous! Mais je suis vraiment une danseuse. Vous croyez que c'est une façon de parler? Dans cette ville, il y a des danses. Il y a un problème? Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide.
Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, Tu lui rendais visite régulièrement? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient Autain et Romarin. Elle préparait les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien? D'accord, cherchons la clé. C'est lourd. Non, elle n'est pas ici. Bon sang, où est-elle bien pu? Laisse-moi tranquille. Oh, bordel! Non, elle n'est pas ici. Je vais me chercher. Ah, la clé. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Tes explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez! Sinon je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire d'Autain et Romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve Autain et Romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, ça s'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlek? Tu ne connais pas Henri Rotlek, le célèbre portraitiste? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre Autain et Romarin.
Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment? Tu ferais ça? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Bordel! Mon chose est venu me chercher. Bordel! Mon chose est venu me chercher. Ah! Hé, mon mignon. Tu dois faire quoi pour avoir... Je suis trop Venez donc admirer mes adorables colifichets. Voyons ce que vous proposez. Au plaisir. Oh non, je viens juste d'étendre le linge. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. J'ai venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Je ne te laisserai pas le voler. J'ai pas besoin de ta permission. Occupe-toi de lui, Fredo. Tu vas le regretter. Tu comptes me faire languir longtemps?
n'apprendrai donc jamais. Mais merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiche ici, putain! Et Rotlek, où est-il? Au domaine Vegelbud, comme d'habitude, en train de perdre tout son or aux courses. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Et gare au caniveau. Sur ordre du hiérarque, tout individu cachant un mage. Les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix de Vegelbud. Pourquoi remettre à demain les à affaires que cheval vous pouvez faire ou à aujourd'hui? cloche-pied, précipitez-vous tous au domaine Vegelbud. Eh bien, mon cher Rotlek, vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas vous arrêter, n'est-ce pas? Si ça continue, j'aurai bientôt plus le choix. Capturé. Allons, vieille branche. C'est impossible. Voilà qui pourrait s'avérer. Que ferais-je sans vous? Écoutez, je vous propose un dernier pari. Si vous gagnez, j'éponge vos dettes et nous pourrons continuer à jouer. Qu'en dites-vous? Et si je perds? Chaque chose en son temps, vieux frère. Bien, je vais placer mon pari. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louvertaine m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louvertaine, c'est pas n'importe qui, c'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même.
Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. On l'appelle la capitale du monde. Mais qu'est-ce que ça peut dire? Superstition et présence sont en Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. Hein? Dégagez! Quel mal. Y a-t-il un pays où mettre la main sur vos semblables? Ouais. Un nouveau cavalier prend la tête. Pourvu qu'il ne pleuve pas à verse pour les moissons. Participer à la course, c'est possible? Si vous pouvez acquitter l'inscription et disposer d'une monture, pourquoi pas? Mais décidez-vous vite, la prochaine course est imminente. Dites-moi en plus sur ces courses. Elles sont disputées selon les dernières volontés d'Erasme Wegelbud. Il avait fait fortune grâce aux jeux de hasard et en tirait une grande fierté. La famille ne prend pas ombrage de voir une course passer sous ses fenêtres? C'est que l'héritage leur revient, à condition expresse d'honorer les dernières volontés du seigneur Erasme. Il l'a spécifié noir sur blanc. Ces courses sont régies par des règles spéciales? Elles sont aussi simples que l'était Erasme. 2 concurrents, départ simultané, le premier à boucler le tour de circuit est déclaré vainqueur. Je veux concourir. Formidable. Votre nom et celui de votre monture? Gérald de Rive sur Ablette. Excellent. Votre adversaire sera... voyons voir... Simus Holt sur Athos. Bien, l'époque qui va soutenir ses relations commerciales. Connu des pets de lapin qui valaient mieux.
avec cette donzelle dans le barrage. Avis à la population. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Le vainqueur... Pas mal, mais ne nous emballons pas. La concurrence n'était guère féroce. Dois-je vous inscrire pour une autre course ? J'aimerais courir de nouveau. Parfait. Ne vous éloignez pas, le départ est imminent. Notre prochain adversaire sera le vicomte Romer sur Caniculus. Le vicomte concourt incognito. Merci de faire preuve de discrétion. Faites gaffe. Ils sont fiers que nous voyons. 1, 2, 3, partez! Bien. Avis à la population. La finale de la course du souvenir Erasme Wegelbud est terminée. Le vainqueur est Gérald de Rive sur Ablette. Gloire au vainqueur. Bravo. Félicitations, vous avez gagné avec panache. Dois-je vous inscrire pour une autre course ? Mon mari va s'évanouir. Y a-t-il un pays ? Une nouvelle épreuve. Allez-vous concourir ? Je souhaite participer à une autre course. On y prend goût à ce que je vois. Cette fois-ci, vous courrez face à Luc Wegelbud, cousin du jeune seigneur Albert, monté sur Succube. C'est la brebis galeuse de la famille, mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici. Aussi fait-il figure de champion local.